Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinet, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Adtronic de la rue Sherbrooke à Montréal, l'adresse 11 990. Nous sommes ici pour promouvoir le nightlife, les nightclubs, les discothèques, les bars. Et mon cher coéquipier, DJ The Dreamman, Benoît Vinet. Une question d'actualité que je ne peux contourner. As-tu hâte au printemps et est-ce que tu penses qu'il est arrivé? Ah, il n'est pas arrivé encore, il fait frais encore aujourd'hui, là. J'ai hâte que ça arrive. Mais il fait soleil. Mais il fait soleil, on va se mettre ça dans le cœur au moins. Ben, c'est déjà ça. Ben, c'est déjà ça. Il pourrait faire moins 10 avec de la neige. Avec la neige et tout gadoue ça. Non, ben content qu'il n'y ait pas trop de neige. Benoît, ta première suggestion de sortie cette semaine? Eh bien, moi, je vous suggère, on a le Garden of Rose. C'est hommage à Guns N' Roses. Ça se passe le 30 mars au centre communautaire André Hainaut, c'est-à-dire au 249 Chemin du Golfe à Saint-Charles-Borromée. Évidemment, c'est de la musique rock metal, c'est un hommage à Guns N' Roses, bien sûr. C'est pas du rap. Non, c'est pas du rap, puis c'est pas du disco non plus. Non. On est loin de là. Pour ceux qui veulent avoir des billets, ben, vous allez voir le site lepointdevente.ca. Je vous suggère d'aller voir ça pour ceux qui aiment le bon rock. Yes. Moi, je vous parle d'une institution, soit le Salon Dahomey, une discothèque traditionnelle. C'est situé au 4465 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Oui. Comme Benoît vous le dit, c'est un très bel endroit, reconnu depuis longtemps. Des événements chaque week-end. Ce soir, donc le 1er mars, Doga, Ekber et Motsi à 22h30. Ça risque d'être un spectacle explosif pour ceux qui aiment évidemment le dance music et le style discothèque. Place donc au House Music, au Salon Dahomey. Deuxième suggestion pour moi, on n'oublie pas le 31 mars, le Boiler Room 4 qui va se passer au Rose Boîte de Nuit, bien sûr. Une place qu'on connaît. Une place qu'on connaît très bien, on se connaît fait un beau petit party en fin de semaine. Donc, les DJ qui vont être là, Joachim Curso, DJ Tribe, on aura aussi Ben Mancini, Jeff Lozon, ainsi de suite. On a DJ Upload et DJ Jane qui va être là. C'est difficile de lire à la noirceur dans un nightclub. Donc, c'est ça, c'est une des suggestions. À ton tour, mon cher. Moi, j'ai House Nation de Montréal qui présente Let the Sunshine, vendredi, donc le 1er mars, ce soir à 19h et ce jusqu'à 6h du matin. Let the Sunshine. Un petit peu plus dur, plus difficile pour les plus vieux. Pour le corps, ouais. Mais des fois, il y en a qui sont plus tough que d'autres, comme on dit. Ouais. Avec DJ Michel Simard, DJ Jenna Diva, DJ Arden, DJ invité Kursk. Et ça, c'est à l'Union française. Et l'adresse, c'est le 429 Avenue Vigée à Montréal. Donc, le House Nation qui présente Let the Sunshine. Ça aussi, ça risque d'être quelque un chose. très très beau party parce que je connais celui qui fournit le système de son là. Puis, Boum, boum. aïe aïe, ça va cogner solide. Si tu le dis. Je te le dis. OK. Je te le confirme. Second party, on a un autre party au niveau du 31 mars, parce que c'est congé le lendemain, ça se passe le dimanche. Donc, on n'a pas manqué. À l'urgence des clubs, ça se passe au Crazy Moon. Donc, on vous invite à venir nous voir là. DJ YG, Lady Lassoff, B-Vibe, Uppercut, Kingdom, Michel Simard et moi-même. Pour ceux qui veulent avoir des billets, eh bien, vous avez qu'à m'écrire sur mon Messenger. On fait des ventes de billets par le Messenger. On le paye d'avance. Votre nom va être sur une guest list et tout va bien à ce moment-là. Donc, on n'a pas d'argent à dépenser au comptoir et tout ça. Ça, c'est intéressant. Les billets sont en pré-vente. Vous nous communiquez et voilà. On va parler maintenant de Hard Rock parce que demain, samedi à 20h, c'est le groupe High Voltage au Vieux Palais de l'Assomption. C'est un hommage à AC/DC. Et ça, je pense que ça plaît à beaucoup de gens. Tu dois sûrement aimer AC/DC. Rocket! Exactement. Quand on parle de rock, là, tu as une belle voix pour ça. Tu pourrais peut-être un hommage. C'est situé au 257 de la rue Saint-Étienne à l'Assomption. Donc, le groupe High Voltage au Vieux Palais de l'Assomption pour hommage à AC/DC. Excellent. Moi, je veux parler d'autre chose. J'ai parlé de DJ Upload pour le Boiler Room, mais je veux aussi parler de DJ Upload pour une cause spéciale. Sa conjointe, elle a le cancer au niveau de l'utérus. Donc, ils ramassent des fonds. Ils vendent des t-shirts. Donc, je vous invite à aller voir sur ma page. Je l'ai publié tantôt. Vous allez voir juste un petit peu plus bas sur ma page, en bas du vidéo qu'on fait là en ce moment. Donc, allez voir aussi, sinon, sur le nom de DJ Upload au niveau de Jonathan Tessier. Il vend des t-shirts Fuck Cancer, More Techno. Donc, pour ceux qui veulent participer à ça, pour ramasser des fonds, les t-shirts vont être à 45 $. Et là-dessus, 20 $ sera dédié, bien sûr, à la Fondation pour le cancer de l'utérus. Donc, c'est des bons amis à moi et je vous invite
à faire don avec ça pour essayer d'aider tout le monde là-dedans, là, parce que c'est vraiment pas évident. Là. C'est un fléau. Fuck cancer, évidemment, ouais. Donc, je vous invite à aller voir ça. Mon cher Dreamman, je vais parler d'un centre de divertissement un peu à l'ancienne. Étais-tu amateur d'arcade quand tu avais 15 ans? Ben oui. Bon, ben c'est le On a dépensé Bullseye. des 25 cents, là. Oui. C'est le Bullseye. Beaucoup de jeux virtuels, une zone arcade, il y a du bowling, il y a 2 étages de laser tag. Donc le Bullseye, c'est situé au 3655 boulevard du Tricentenaire à Montréal et ça ouvre tôt pour quelqu'un qui veut se divertir à l'ancienne. Je pense que absolument, en famille aussi, en famille avec les gens. En famille, avec tout le monde, même entre amis, là, c'est vraiment le fun. C'est très beau, il y a un beau petit coin, il y a une place qui ça fait différent. Je voulais mentionner ça cette semaine. Il y a même il y a un coin d'allée de bowling privé. Il y a juste comme 2 allées, donc vous pouvez ramasser un petit groupe, puis ça va être privé dans votre coin. Très belle place, c'est très le fun à aller. J'y ai été, oui, d'ailleurs. Oui, tu as été j'ai été là avec la famille, mettons? Oui, exactement. Oh, c'est intéressant. Ouais. As-tu une autre suggestion? Non, moi pour les suggestions, c'est pas... Bon, ben le 29 et 30 mars, la revue musicale Rock the King, c'est au Memphis Cabaret, un autre endroit que plusieurs connaissent, là, qui existe depuis longtemps. C'est avec Martin Fontaine. Je pense que lui, quand on parle Monsieur Elvis, il sait où ce qui s'en va. Ouais. Il va être avec les Cornflakes. C'est situé au 323 rue des Forges à Trois-Rivières. Excellent. Il y a une fermeture qui va en faire réagir certains. C'est la Distillerie, qui est un bar à cocktail emblématique de Montréal. Ah oui. Ça existe depuis 18 ans et la distillerie de l'avenue, justement, Mont-Royal, ferme ses portes le samedi 9 mars. Donc, il reste à peine 8 jours pour en profiter. Ouais. Il restera quand même les succursales du vieux Terrebonne, du vieux Longueuil, on va finir par le dire, et du quartier des spectacles aussi. Mais pour le reste, ça va se fermer. Avis aux intéressés aussi, les nostalgiques, j'ai pensé vous mentionner un magasin de vinyle et d'accessoires pour la musique. On appelle ça BAM, la boîte à musique. C'est situé au 2000 rue Notre-Dame-Est à Montréal, au local 201. As-tu encore tes vinyles? J'ai encore des vinyles, Ah oui, mais qui ne servent pas. Ils vont servir chez moi. Oui, c'est ça. Ils servent dans mon salon. Mais en parlant de vinyle, la semaine prochaine, on va parler des tables tournantes. Ah, intéressant. Donc, je vous invite à venir nous voir la semaine prochaine. Et dans quelques minutes aussi, ce que tu vas nous présenter, ça va être bien intéressant parce qu'on apprend des choses. Ça, ce sont les commentaires que j'ai des gens qui aiment beaucoup ce deuxième segment de l'émission où tu nous apprends toutes sortes de choses sur le monde de la musique et des machines à boucan ou quoi que ce soit. Dernière suggestion, le Théâtre Paradoxe, c'est une salle de spectacle qui est située au 5959 boulevard Monk à Montréal. C'est une ancienne église et c'est... il y a une diversité d'événements à cet endroit-là qui en surprennent plusieurs. Donc, c'est ce que je vous recommande, le Théâtre Paradoxe. Un mot en passant sur cette performance électrisante donnée par les 3 DJ du Flashback, la fête du Dance Music de vendredi dernier. Je dois dire que ça, c'est vraiment un commentaire personnel et non pas le producteur, mais disons à titre d'amateur. Suzanne Etier a fait une intro J'ai adoré Suzanne. Elle sort du cadre. Suzanne fait quelque chose et c'est pas facile d'ouvrir une soirée. Vraiment Elle pas. qui n'avait jamais joué aux boîtes de nuit, Rose Boîte de nuit. Mais toi, la performance que tu as donnée, spécialement, là, il y a eu un 20 minutes, là, on dirait qu'on était dans une bulle. Le toit a été arraché, les murs sont tombés, le plancher était enflammé, les gens étaient enivrés. C'était quelque chose que j'ai vécu et je veux te remercier de cette performance qui était vraiment très relevée. Je comprends pourquoi maintenant les gens raffolent de ta musique encore plus suite à cette belle prestation. Je voudrais souligner maintenant la contribution de certains de nos commanditaires et partenaires de l'émission, dont Limousine VP, qui est un service très professionnel, des véhicules impeccables. Beaucoup de gentillesse de la part du propriétaire et du chauffeur qui va vous accompagner. Donc, Limousine VP, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 365-2153 pour toutes sortes de soirées. Et comme on le dit, Limousine VP, c'est pour que vos soirées restent privées. Maintenant, tu vas nous parler du service OnlyBase, des professionnels en système de son. Exactement. Au niveau de l'audio de véhicule, donc je vous invite à venir voir ça, c'est un de nos commanditaires. OnlyBase, c'est notre groupe pour les systèmes de son de véhicules, les installations et tout ça. Et en plus, ne manquez pas, parce que OnlyBase et Demo Crew vont être les autres de l'événement qui se passe, Base War QC, Base War Québec, qui va se passer à Saner cet été, donc au 22 juin. Je vous invite à aller voir ça, donc au niveau de OnlyBase et Demo Crew pour le Base War, pour ceux qui ont des gros systèmes de son, la baisse dans les voitures, et aussi pour la qualité des installations, la qualité de son et tout ça. Donc, il va y avoir plusieurs prix de présence pour tout le monde. Il va y avoir beaucoup de monde. Ah, ben ça, c'est bien.
Un service qui est offert aussi par un de nos partenaires de l'émission, et c'est plutôt rare, un professeur de DJ, Ouais. DJ Sundown, Alex Bourret. Un type super sympathique. Je pense que Très déjà en partant, ça ne sera pas un cours qui est solennel. Non. Ça va être dans l'humour, dans la Oh, facilité. oui. On n'est pas là pour mettre la Oui. pression à tout le monde. Non, Et non, qu'on pas ait du tout. 10 ans ou qu'on ait 25 ans ou même 60 et qu'on veut apprendre à faire Exact. du DJ. Alex Bourret, si tu veux nous donner le numéro de téléphone. Bien sûr, le numéro de téléphone est le 514-978-7791. Alexandre Bourret, si vous voulez le voir aussi sur Facebook, vous pouvez aller le voir. École DJ, comme on dit, ça commence à l'âge de 10 ans. Donc, pour les parents qui voient que leurs petits-enfants ont le rhythm dans le corps. Et ben, comme toi qui a commencé à 10 ans. eh oui, Et je évidemment. pense que c'est la clé. J'en parlais cette semaine lors de ma chronique. On parlait Les de gens house commencent. music. Certains artistes semblent avoir tous les talents, mais je pense que le fait de commencer spécialement dans la musique tôt, ça vient aider à développer si ces le dons-là. jeune développe vraiment un goût là, Ouais, exact. à ce moment-là, ça va vraiment mieux. Et comme le thème de la semaine semble être le rap, je ne sais pas pourquoi je dis ça tout d'un coup, on va parler un petit peu de l'histoire du rap. Ça a commencé dans le Bronx au début des années 70. Vous vous rappelez les fameux boombox? Eh bien, les gens se promenaient avec ça. C'était surtout, évidemment, des gens de couleur noire qui faisaient... Parce que ce qu'il faut expliquer dans rap, R-A-P, ça veut dire Rhythm and Poetry, rythme et poésie. Donc, ce sont des mots sur des échantillonnages de toutes sortes de musique. Et les deux premières expériences en disqué, les deux premiers disques qui représentent de façon officielle le rap music dans l'industrie de la musique, eh bien, qui ont ouvert aussi, qui ont amené une certaine ouverture sur le hip-hop et le rap. Ça a été un numéro 1 au Canada. Et tu vas souvent te rappeler de ça, tu l'as fait jouer souvent. Une très longue version, Rappers Ouais, parce que Delight. c'est dur à croire que oui, j'ai joué du Oui. hip-hop et du rap. Ben, je suis pas mal sûr que tu en jeune. as joué même beaucoup. Mais pas des tonnes. Non? Non, Ok. non, j'ai jamais été au tonnes comme ça, non. Donc, une des tunes, des deux qui sont reliées directement au début du rap, eh bien, c'est Sugar Hill Gang, 1979, Ah ouais. avec le fameux Rappers Rappers Delight. Delight. C'est un enregistrement qui n'a pris qu'une prise. Un one take et ça a One été take, fait, c'est c'est fait. tout. Merci, bonsoir. Ça, c'est Ça, particulier. on appelle ça des vrais, ça. Et étant donné que c'est un échantillonnage un peu contourné de la chanson Good Times de Chic, Oui. et Nile Rodgers, lui, n'était pas content de ça. Non, vraiment pas. A voulu les poursuivre, n'a pas pu les poursuivre, mais il y a quand même eu un arrangement hors cours. Et Rappers Delight a été numéro 2 voté par le VH1 sur les 100 meilleures chansons hip-hop de tous les temps. Donc ça veut dire quelque chose. Et l'autre chanson qui est renommée comme étant officiellement une autre première dans le titre, dans le style rap, c'est en 1980, Rapture de Blondie. Pourrais-tu croire ça? As-tu C'est fait- sérieux? Ouais. C'est considéré par plusieurs surpris. observateurs de la scène de la C'est musique comme la ou la deuxième chanson en disqué en rap. Ok. Ça combine un peu le new wave et le disco. Ça a été Ouais, c'est surtout New Wave, ouais. 2 semaines numéro 1 au US Billboard Hot 100. Aimais-tu Blondie? Oui, quand même. Oui. Oh, oui, parce que j'aimais l'alternative. Moi, Ok. j'aimais Ben oui. tout ce qui est New Wave Underground. T'as-tu aimé Cars de Gary Newman? Évidemment. Maintenant, le segment, dis-je bien, tant attendu, parce qu'on a beaucoup de bons commentaires de gens qui aiment tes suggestions d'achat ça fait plaisir. Merci du beaucoup, Atronic. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Atronic, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal, un fameux magasin très reconnu dans le milieu. Quelle serait ta première suggestion? Première Michel? suggestion pour les petits DJ en herbe qui s'en viennent. On aime pas d'écouteurs. Oui, j'aime le lancer du carton. On adore. Ici, on n'aime pas d'écouteurs dans le Pioneer qui vont vraiment bien, qui sont vraiment pas chers non plus. Et pourquoi que je prends des écouteurs Pioneer? De un, ça c'est le modèle HDJ Q1. Sont seulement 109 $ la paire d'écouteurs comme tel. Pioneer DJ, dans les écouteurs, désolé, mais sont supérieurs à B&O. J'ai comparé comme à du Audio Technica, des choses comme ça. J'ai essayé d'autres sortes d'écouteurs. Quand on est dans un club, on a besoin d'une paire d'écouteurs qui est capable de driver. C'est pas juste au niveau de la qualité du son, mais on est capable d'avoir une bonne pression au niveau des basses fréquences et tout ça. Pioneer, à ce niveau-là, la distorsion, c'est long avant que ça distorsionne. Faut qu'on en donne en masse parce que souvent, qu'est-ce qui arrive dans les clubs? On a le système de son ambiant qui est là. On a un délai qui se porte avec la salle. Oui. Donc, on a besoin d'être vraiment sur la coche, comme on dit. On a le moniteur qui est à côté. Des fois, on est obligé de driver le moniteur un peu plus fort pour éliminer l'écho qu'on a de la salle. Donc, à ce moment-là, il faut monter encore les écouteurs. Des fois, les écouteurs, quand on les monte un peu trop fort, on tombe en distorsion. Qu'est-ce qui arrive en distorsion? On se fait mal aux oreilles.
c'est pas le fun, c'est dangereux pour la surdité, ces choses-là. Au niveau de Pioneer, la drive, je la trouve vraiment mieux. On a beaucoup plus de gains au niveau du volume. J'adore Pioneer. Donc, suggestion, les LDJ Q1, 109 $. Quand on parle d'écouteurs, peu importe la marque, Ouais. c'est quoi pour toi qui fait un bon écouteur la première chose à remarquer? Parce que j'ai travaillé longtemps dans les stations de radio avec des écouteurs, évidemment, j'en ai des bons. Mais toi, si tu donnais un conseil aux gens, qu'est-ce qu'on doit regarder en premier? De un, en premier, c'est le confort. Pas juste ils sont beaux, là. Non, non, non. C'est au niveau du confort, c'est certain, il faut que tu sois bien avec. Souvent, on va prôner des écouteurs qui vont entourer l'oreille. Donc, on va aimer mieux avoir comme ceux-là sur la surface de l'oreille, tout dépendamment quelle écoute qu'on veut avoir. Donc, c'est vraiment à la suggestion de chacun. C'est de les essayer. Moi, j'en ai essayé plusieurs paires. Personnellement, Pioneer dans la drive, c'est les tops. Au niveau du confort, peut-être un peu moins. Ils sont beaucoup plus serrés au niveau des oreilles. Il y en a comme les Audio-Technica, un peu plus confortables. Ils vont prendre autour de l'oreille externe. Donc, pour ceux qui veulent porter leurs écouteurs longtemps, peut-être qu'au niveau de l'Audio-Technica, ça va être mieux. Et au niveau de la drive, je répète encore, au niveau de la drive, Pioneer arrive au-dessus de ceux-là, donc même au-dessus de Sennheiser, qui Sennheiser sont très très chers aussi. C'est pas que c'est pas des bons écouteurs. Sennheiser, on va y aller surtout du côté studio, au niveau de la définition de la qualité du son, c'est pas au niveau de la drive. Moi je parle au niveau DJing, Pioneer est supérieur. Au niveau studio, on va plus aller dans l'Audio-Technica ou dans le Sennheiser qui sont plus définis au niveau du son flat, parce qu'on veut un son flat pareil quand on fait de la production. Donc, à ce niveau-là, c'est ça que je peux vous dire. Et tu as une deuxième suggestion? Parce que cette semaine, on va être dans la boucane. On a plusieurs de ce côté-là dans la boucane. Même si tu veux nous en mettre un petit peu. C'est ça, c'est quand, en même temps, on va en mettre en même temps de ce côté-là. On va se sentir un peu dans une boîte de nuit. On va se sentir un peu dans une boîte de nuit. On va vous montrer la différence entre les petites machines et les grosses machines. Donc, ici, on a une petite machine à 100 $ qui est toute petite comme ça ici. Petite, 100 $. C'est bon pour un sous-sol de maison, petite cave. Tu ne feras pas une soirée complète avec ça. Ça dépend de la place que tu as aussi. C'est vraiment au niveau de la grandeur de l'endroit. On va vous montrer le jet qu'on va avoir au niveau de la petite à 100 $. Donc, vous voyez, ça nous donne ça à peu près comme effet au niveau de la boucane. Quand même, ça fournit quand même pas mal. Là, on va quand même bourrer la caméra. On est là, mesdames, messieurs. Ne vous en faites pas. N'ajustez pas votre appareil. On est tout passé dans le film de Et maintenant, on va vous montrer la pression d'une machine à 700 $ on parle de... Si je disparais, c'est parce que je suis parti avec le courant. On parle d'une machine de 500 watts. Ici, on parle d'une machine de 1500 watts. Donc, vous allez voir la différence. Au niveau de la pression qui sort, on l'entend, la compression est vraiment supérieure. Et on remplit une salle beaucoup plus facilement avec ce genre de machine-là. Oh, elle est partie. Elle est un piton collé, comme on dit. Donc, ça, c'est les machines standards qu'on a. Je vais vous montrer un autre modèle de machine à fumer parce qu'on parle souvent des machines à fumer avec de la glace sèche. Ceux que la boucane va rester par terre. La machine à glace sèche coûte vraiment, vraiment plus cher qu'une machine standard. Et en plus, il faut essayer de trouver de la glace sèche qui ne se trouve pas partout. Et de la glace sèche, c'est très cher. American DJ, ils ont sorti une petite machine ici comme ça. C'est une machine à fumer aussi, même chose, mais ils l'appellent la Mr. Cool. Pourquoi la Mr. Cool? Je vous explique. On a bien sûr le bidon d'huile qui est à l'arrière ici, la machine à boucan à l'intérieur. Ici, on a un compartiment qu'on peut mettre de la glace régulière. Vous allez acheter un sac de glace au dépanneur ou vous faites de la glace dans votre congélateur. On remplit ça de glace et la fumée, une fois qu'elle passe dans la glace, elle est refroidie. Donc, tout ce qui est refroidi reste par terre. Donc, la fumée va glisser au sol. Retombe aussi vite. Retombe aussi vite, comme on peut dire. Parce que la chaleur de la boucane, c'est vraiment c'est brûlé comme tel. Donc, ça monte tout le temps en fumée comme tel. Tandis que là-dedans, l'huile, la boucane va passer à l'intérieur de la glace. Donc, elle va être refroidie. Donc, la boucane va s'amuser à rester par terre. Donc, pour ceux qui aiment l'effet de la glace sèche, c'est similaire pas mal. C'est pas la même chose carrément, mais c'est très similaire. Et on parle seulement de 269 $. Donc, c'est très raisonnable. Donc, que tu paies un peu plus, ce n'est qu'un avantage. Tu as plus de rendement et peut-être que la machine... C'est sûr, certain. Le rendement, il est tout là. Absolument, absolument. C'est comme n'importe quoi. Ouais. J'aimerais qu'on souligne ici l'expérience, la courtoisie qui règne au sein du personnel, parce que je pense que c'est très important de souligner ça. Oui, le personnel est très courtois, mais l'expérience aussi. Je
pense que ça ne s'achète L'expérience pas. est de compter, Et chacun oui. des employés ici. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est la force de l'endroit, l'expérience? Ben, la plupart de tous les employés, on a nos années d'expérience dans le métier de chacun, où ce qu'on est comme tel. On a Julien et Stéphane qui sont aux ordinateurs et aux choses électroniques. On a moi qui est ici dans tout ce qui est audio, éclairage, système de son et tout À ça. l'arrière-boutique. À l'arrière-boutique, carrément au fond du magasin. Gênez-vous pas parce que des fois, le monde ne vient pas jusqu'au fond du magasin. Ils ne voient pas tout le Oui, kiosque qu'on a ici. exactement. Donc, je vous invite à aller jusqu'au fond du Même magasin. assister à l'enregistrement. Et évidemment, c'est comme on dit, aller au fond des choses. Exactement. Donc, vous allez aller nous voir. On va parler de musique maintenant. Le fameux terme underground. Oui. Je pense que pour certaines personnes, c'est pas clair. J'aimerais avoir ta définition après tant d'années Ouais, du terme underground quand on est. C'est le métro. Parce que c'est ça. Parce que underground, ça peut vouloir dire un endroit physique. Oui. Tu sais, il y a certains clubs qui disent ici, ça sent l'underground. Exact. Dans la musique. Selon DJ de Dreamman Benoît Videt, le terme underground signifie quoi? Le terme underground, c'est une chose que on n'a pas commercialisé ça. C'est que ça reste une musique. Un peu secrète. Exact. C'est un peu secret comme musique parce que c'est pas tout le monde qui aime le style de musique underground, comme on dit. Mais ça a commencé ça dans les années. On va reculer à genre au-dessus de 20 ans, 25 ans de ça. La house music, quand ça a commencé dans les années 80, on disait que c'était underground. Pourquoi? Parce que c'était pas commun. Donc, on jouait ça dans les warehouses, dans les parties underground vraiment comme, vous savez, seulement 24 heures à l'avance. C'est des Exact. parties privées. Oui. Puis c'était la musique comme ça qu'on voulait faire découvrir, la house music, vraiment le deep house, pour ceux qui aiment ce genre de musique-là. Parce que tu vas essayer de jouer le deep house ou la musique underground dans les clubs ordinaires. Pas nécessairement. Tu C'est aimes- plus du top tu aimes 40. pas, exactement. Donc, dans C'est la plus, musique mettons, comme underground, Can't Take c'est My ça. Eyes Off of You, des choses de même. mais c'est parce que c'est plus sélectif. C'est vraiment là, vous allez avoir du monde qui veut absolument écouter du rock, ils vont aller dans un club rock. Vous allez avoir du monde qui veut écouter du top 40, ils vont aller dans les discothèques normales. Ceux qui veulent la musique vraiment plus underground comme telle, on va chercher ces parties-là, les raves, les warehouse, les parties after. C'est de ce côté-là qu'on va dire qu'on est dans le underground. J'aimerais qu'on explique aux gens, pour certains, ça aussi c'est nébuleux, spécialement ceux qui voudraient se diriger vers une carrière ou seulement à titre amateur de faire du DJ, du DJing comme on dit. Oui, Le BPM, le beat per minute, exact. c'est quoi exactement? Si on pouvait vulgariser le tout, tu nous dis quoi? Le beat par minute, vous avez un cœur. Un cœur, bat tout le temps à la chamade, comme on dit. Il bat tout le temps de la même Ça façon. dépend qui on voit. Et- Parce c'est que là, ça. il bat vite. Là, il bat vite, ou il peut battre bien tranquillement quand on dort aussi. Donc, si, je peux vous donner une idée, vous prenez, dans une minute, vous prenez votre pouls, vous calculez le nombre de battements que vous avez en dedans d'une minute. C'est ce qui va vous donner le BPM, ce que nous autres, on suit dans la musique. À 60, tu es un athlète. En À passant. 60, c'est très slow. C'est ça, mais tu es un athlète. Les athlètes, Ah, c'est là, je 60. sais pas, c'est Ouais. 60? Bon, ben, tant mieux si... Les gens comme nous, qu'on Là, n'est je pas sais des pas, athlètes je me du suis tout, pas ben, c'est mesuré. 120, en tout cas. Ben, moi, j'étais à 88, j'y étais hier, j'étais à 88 comme tel. Donc, au niveau de la musique, c'est la même chose. Vous calculez en dedans de 1 minute combien que de beats par minute. Ça va vous donner, supposons, le 124, 118 ou même 98 beats par minute. 98 beats par minute, ce qui est très très lent dans les hip-hop, dans le R&B, vous allez avoir ça. Après ça, on tombe dans le house music qui va être à 123, 124, 125, Jusqu'à 126. 130, presque. Non, la house music, je te dirais, le vrai house s'arrête à 126, 127. Ok. Là, après ça, on va tomber un peu plus dans le house progressif, là, ou même le techno. Le techno va commencer à 128, à aller jusqu'à 134, 135 beats par minute, donc plus rapide. Si on tombe dans le trance, on va jouer dans le 140 à 150 beats par minute. Et là, je parle pas des autres styles musicales qui vont des fois jusqu'à 160 beats par minute. Moi, personnellement, non, merci. C'est pas dans tes palettes de couleurs. C'est pas dans ma palette de couleurs. À chaque semaine, ben, on va dans le passé, on se remémore des souvenirs de clubs qui n'existent plus. Ouais. Et celui que je vais nommer, ben, il y en a eu 2 ou 3. Ça, c'est sûr que c'est dans tes souvenirs, Benoît, l'arnaque. L'arnaque, bien sûr. Parce qu'il y a eu le 1, le 2. Est-ce Oui. qu'il y a eu le 3? C'est ça que je me Non, posais comme non, question il y ce avait matin. un et le deux. Ok. Fait que Ouais, t'as le deux. t'as été là souvent, Non, pas tant que ça, par à contre. Montréal, À évidemment. Montréal, évidemment. Non, je pense que j'y allais plus au premier, à l'arnaque qu'on avait au début. Là. Et l'autre souvenir, ben, ce serait à Repentigny, il y avait l'Infini.
sur J'ai le pas boulevard connu. Notre-Dame. J'ai pas C'est connu. maintenant un concessionnaire automobile. Et il y avait le Havana. il sert encore la boisson? Ben, ça doit, mais personne ne le sait. Il y avait le Havana aussi, où j'ai eu la chance d'animer. Ça m'est revenu ce matin. C'est la première fois que je voyais une machine à bulles pour le plancher de danse. Ah oui, ben ça, on en a, ça. Oui, On en a ici, c'est c'était dans très la spectaculaire visuellement. Et j'ai animé le réveillon du tournant du siècle le 31 décembre 1999. C'était un endroit vraiment très spécial. J'ai une autre question pour toi, parce que tu as composé vraiment des hits très spéciaux, dont le fameux Red Light qui joue à chaque flashback, et ça a été un des moments forts justement vendredi. Ça a été quoi ta composition la plus ardue ou la plus loufoque, qui t'est arrivée peut-être d'une idée un peu saugrenue qui venait de nulle part, mais laquelle de tes compositions, il y en a plusieurs, j'invite les gens à aller sur YouTube voir ça, écouter ça. Ou sur SoundCloud. Laquelle te remémore cette composition qui était étrange, bizarre, pas comme les autres? Je te dirais laquelle j'ai composé la plus bizarre, mais qui a quand même été assez hard. C'est la façon de la composer. Tu as eu Ouais, la difficulté, exemple. Ben, la plus difficile, c'est sûr certain, ça a été Red Light, Okay. qui a été la plus longue comme telle, exact, qui a été C'est ce que tu disais pendant le... Je me suis acharné sur celle-là. Par la suite, c'est sûr certain, ça a été mieux, ça a été plus vite. Quel travail. Mais une autre que j'ai quand même travaillé assez dessus, c'était Acid Kick avec le remix de Major Tom que j'ai produit. Celle-là, ça a été quand même assez ardu, celle-là aussi. Ouais. Mais si vous voulez les entendre, je vous invite surtout à aller voir SoundCloud et vous allez voir, vous tapez Benoît Vinet et vous allez voir tout. On va taper Benoît Vinet? Non, pas moi, mais Je n'oserais pas faire ça. taper. C'est mon coproducteur. Benoît, tu as un message pour nos nombreux auditeurs Bien sûr, qu'on bien remercie sûr, bien d'être sûr. des nôtres à chaque semaine. Je vous invite à nous écrire pour ceux qui ont des suggestions de sortie, des parties, des raves, des clubs, vous mixez à quelque part une fin de semaine. Écrivez-nous en privé, soit à moi-même ou bien sûr à Stevie. Et ça va nous faire plaisir de vous annoncer à chaque vendredi. Benoît, on va aborder un thème qui parfois nous fait rire et d'autres fois pas du tout. Les fameuses demandes spéciales. On a vécu encore en plein flashback alors qu'on fait jouer des hits de club de 80-2010. Ouais. Il y avait 3 dames qui se sont acharnées sur le DJ. Le premier DJ, Suzanne, et toi aussi après. Oh, À un moment donné, on veut pas être méchant. Non. Mais quand on Il y a vient des demander limites. une danse en ligne avec Cheyenne la Twain. Pas vraiment. Mais le pire là-dedans, c'est ça qu'on veut expliquer aux gens. La musique joue fort, on n'entend rien. Le gars chaud qui vient de faire une demande spéciale, ben, il est chaud, il cache d'en face. Il crache dans Il peut te crever le tympan parce qu'il vient te crier dans l'oreille, Ouais. parfois sans avertissement. Et c'est pour ça que moi je travaille avec 2 watts. Ton commentaire, j'ai pas dit j'étais une 2 watts. Non, c'est ça! ton comment- Tout le monde le dit! J'ai lu dans tes pensées. Ton commentaire sur les fameuses demandes spéciales qui, plus souvent qu'autrement, sont dérangeantes parce que ça se fait avec insistance et parfois dans le non-respect. Moi, écoutez, les demandes spéciales, là, de un, là, laissez donc le DJ travailler. Le DJ, il est là pour faire un job. Votre demande spéciale, si tu veux l'entendre, va dans ton auto, mets-toi-la sur une clé USB, fais un repeat dans ton char, puis écoute-la dans ton auto. Là. Ben, surtout que les demandes spéciales, parfois, n'ont Aucun aucun lien avec rapport le thème. avec le thème de la soirée ou quoi que ce soit. Puis en plus, c'est que le DJ, il est là pour faire un job. Il lit sa salle. Moi, c'est quand quelqu'un vient me dire Ah, mais cette tune-là, tu vois, le monde va danser. Oui, c'est parce que la piste de danse est déjà pleine, pauvre gars. Je vois pas c'est quoi la différence entre ta tune puis la tune. Non, mais qui joue en ce vendredi, moment. la danse en ligne de country de Shania Twain, je me disais, elle me fait une joke. Hein? Oh, non, Elle c'est me fait ça. une blague, voyons donc. Non, elle était très- sérieuse. elle était très Avec sérieuse. insistance, là. Oh, elle Elle était venait à la très charge, forte. là. Assez qu'à un moment donné, j'ai dû sévir un petit peu, parler à la demoiselle et lui dire ta gueule. T'es le premier T'es DJ là. Gorman de l'histoire. Ouais, quasiment. Moi, je me gêne pas. Moi, si t'es pas content, la Pourtant, porte on est a là. du budget. Je veux te parler maintenant de la foule qui réagit sur un plancher de danse Ouais. alors que tu travailles, que ce soit toi, un autre Quel DJ. bonheur. Est-ce que c'est ça l'ultime drogue, Ah, ben notre oui. véritable paix, comme Absolument. on a vécu vendredi? Vraiment, vraiment, Est-ce que c'est vraiment. encore ça pour toi? Toujours ça. On va y aller maintenant avec notre playlist de la semaine. Notre playlist de la semaine. J'aimerais que tu commences. J'aimerais que je commence. Oui, certainement. Moi, je vais commencer avec Les un lumières. classique. On commence avec un classique aujourd'hui. Parce que. Tu t'en viens flashback. Ah, hein? non, mais j'aime les bonnes vieilles tunes. C'est pas juste les Ben oui, ben oui. C'est pas du Envol Sauvage, là. On n'est pas là, c'est non, pas non. ça comme tel.
Mais si vous voulez, C'est pas tantôt... Baby I Need Your Lovin' non plus. Non plus, ben, ça a été quand même une Ben, bonne ça a fait son chanson. temps. Ça a fait son temps. C'est tellement prévisible. Exact. Mais je vais y aller avec un classique qui est du groupe Animotion, Obsession. Je vous invite à aller écouter ça. Je crois que c'est C'est 1981. un bon vieux, dans ces coins-là, oui, dans les coins des débuts 80. Mais moi, j'ai adoré cette chanson-là. Je vous invite à aller écouter ça. Donc, Animotion, Obsession. Et comme on est un peu dans le rap cette semaine, ma première suggestion, c'est It Takes Two. It Takes Two de MC Rob Bass et DJ Easy Rock. Celui-ci ouais. nous a quittés depuis, c'est en Ouais. 1988. Ça a ouvert la porte vraiment au mouvement rap. Et aussi, ils ont été listés sur le US Billboard. Et il y a une morale derrière It Takes Two qu'on pourrait traduire, mettons, il faut être deux, ça prend deux pour arriver à un résultat. Et je pense qu'on peut dire que c'est le même dans toute la vie, en général, toutes les sphères d'activité. Quand même, ouais. Ça prend toujours deux personnes. Tu Toujours. auras beau avoir le plus grand des talents de DJ, s'il n'y a personne pour danser, pour vibrer, Non. pour écouter ta Tu musique. resteras tout seul. Donc, It Takes Two, c'est une belle morale. Ouais. Ça a déjà été voté, cette chanson-là, par Spin Magazine, la meilleure chanson, le meilleur simple de tous les temps. Là, depuis, ça a changé, mais ça a déjà été voté OK. dans ce OK. sens-là. Quand même. Donc, ça veut dire quelque chose. C'était numéro 36 seulement sur le US Billboard, numéro 3 sur le Dance Club Songs, et c'est un échantillonnage. Moi, il faut que je dise quelque chose. C'est pas parce qu'une chanson était juste numéro 36 Exact. qui n'est pas un hit, parce que il y a des Ben non. chansons qui n'ont jamais apparu Ah, sur mais ça, c'est sur du rap. Fait que c'est sûr que ça C'est n'atteindra ça. pas le numéro 1. Mais- là, on parle de 1988. Il y Les avait des positions, préjugés. oui, c'est bien beau. Dans le monde, on est 36e ou 40e ou premier. Oui, d'accord Mais avec toi. personnellement, souvent, C'est les efficace sur le positions. plancher de danse, donc ça nous convient. Mais les positions, personnellement, c'est pas parce que la tune est numéro 1 que moi j'ai trouvé qu'elle était numéro 1. Exact. Parce que c'est le choix de certaines personnes et souvent c'est l'industrie qui l'impose, qui le met à cet endroit-là. De ce côté-là, j'ai toujours ma petite réserve là, sur les positions. Et en terminant, It Takes Two est un autre sample, un échantillonnage d'une chanson de 1972, Think About It, produite par nul autre que The Godfather of Soul, James Brown, et chantée par Lynn Collins. Et ta deuxième suggestion playlist du week-end, Benoît. Alors là, on y va avec la musique actuelle. Une nouveauté qui est sortie, c'est un remix. Bien sûr, tu as sûrement connu ça, Don't Leave Me This Way. Mais un nouveau Thelma remix. Houston. Hein? Oh, Thelma, wow, exact. 1979. Sauf que là, on a un nouveau remix Oh, qui est wow. sorti de Don't Leave Me This Way. Non, 77. Fab Massino et Kevin McKay. Allez voir ça sur Tracksource. On a vu ça tantôt et ça joue comme une tonne de briques. Ah, c'est intéressant, ça. Ah non, c'était vraiment, vraiment bon. Allez voir ça. Allez, download ça. Ma deuxième suggestion va peut-être en surprendre plusieurs. C'est de 1987, Janet Jackson, qui s'était jumelée avec le trompettiste très connu, maintenant âgé de 88 ans. Lui, il a vraiment vendu beaucoup de disques, je pense que c'est 70 millions en carrière. Et c'est la fameuse chanson Diamonds. Oui. Et c'est encore d'actualité parce que Diamonds are a girl's best friend. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça a été numéro 1 sur le Hot Rhythm and Blues, Hip Hop. Et ça a été numéro 5 sur le US Billboard Hot 100. Donc Diamonds de 1987, Janet Jackson. Alors, la dernière suggestion pour moi, Sun in the Sky, Mabel Kimball, une nouveauté qui vient de sortir cette semaine. Allez écouter ça. C'est un autre remix d'une ancienne tune, mais vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Donc, Sun in the Sky, Mabel Kimball. Je voudrais qu'on parle un peu de l'art du mix, puisqu'il y a quelques instants, on parlait de l'école de DJ Sundown. On va se dire les vraies choses. Est-ce que c'est sûr qu'il faut avoir le rythme dans le sang, mais est-ce que l'art de mixer, qui est la fonction première d'un DJ, est-ce que tu l'as ou tu l'as pas? Est-ce que certaines personnes, ça se peut qu'ils n'arrivent pas à développer ça? Absolument. Parce qu'on voit des DJ d'expérience qui, je regrette, mais le travail est un peu vite fait. Des fois, on voit que c'est peu mélodieux. Mais sur l'art du mix, qu'est-ce que tu nous donnes peut-être comme encouragement à ceux qui n'y arrivent pas? Ben, ceux qui n'y arrivent pas, ben, c'est toujours la pratique, hein, ça on s'entend là-dessus. Mais il y a du monde pour qui ça ne fonctionne pas. Ils auront beau essayer. S'ils n'ont pas la mélodie aussi interne dans la tête, qu'on soit capable d'être mélodieux, qu'on aime autant le rhythm, c'est pas juste une question de rhythm. Il faut que les deux mélodies soient capables de s'agencer les deux en même temps. Comme quand on dit que dans un mix, vous n'êtes pas supposé mixer deux paroles en même temps. Exact. Donc, on va essayer de ne pas mixer deux genres de mélodies vraiment trop différentes en même temps non plus. Il faut être capable de distinguer vraiment la mélodie de un, la mélodie de l'autre, savoir quand est-ce l'embarquer. Il ne faut pas que ça soit cacophonique un mix.
C'est pas juste de pitcher 2 tonnes en même temps. Ça rentre comme du beurre dans le poêle, ça Et paraît voilà, pas. exactement. Quand On y ça va. commence à être un peu chaotique, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut être capable de compter ses temps sans être obligé de compter. Mais C'est drôle à dire comme ça, mais c'est quand même ça. Là. plus facile de nos jours avec des machines complètement automatisées. Ça, c'est sûr et certain que c'est plus facile de Là, se c'est de la côté-là. tricherie. C'est un peu de la tricherie. Eh oui! Mais tant aussi longtemps que tu n'as pas à mixer, tu n'as pas appris à mixer pour vrai, sans l'automatisation, tu ne sauras jamais c'est quoi vraiment un vrai mix. Est-ce qu'un DJ doit connaître toutes les chansons? Non! On entend ça souvent. Non. Personnellement, non. Non? Non, pourquoi? Pourquoi faudrait que je connaisse une tune que j'aime pas? Ouais, ça c'est bien dit. Benoît, on va parler comme à chaque semaine. J'ai une petite blague pour toi. C'est question de technique de cruise dans un bar. Le gars s'assoit au bar à côté d'une belle femme, une belle demoiselle. Il D'accord. entame la conversation. La conversation va bon train. Tout le monde est heureux. Il Il est lui sûr offre de un se faire verre. Non, ben, sûr, je ne le sais pas. Puis là, la technique de cruise embarque. Saviez-vous, mademoiselle, que les hommes les plus performants au lit, ce sont les Arabes? Je dis, ouais. Vous m'apprenez quelque chose, monsieur? J'ai jamais fréquenté un Arabe. Elle me connaît pas. T'es pas arabe. Saviez-vous également, madame, mademoiselle, que les hommes les plus doux et les plus stimulants intellectuellement, ce sont les Québécois, spécialement les gens du Saguenay? Oh, ouais, tu m'apprends quelque OK. chose. Je me présente Mohamed Tremblay. Je savais que tu l'aimerais celle-là. Mohamed Tremblay. Benoît, si tu résumais ta carrière jusqu'ici, parce que vendredi, quand je t'ai vu, je voyais, j'admirais la même passion, probablement qu'il y a 20 ans, mais si tu résumais ta carrière en une phrase, tu nous dis quoi? Est-ce que tu aurais pensé être ici à parler justement de façon actuelle de dance music il y a 35 ans? Comment ça se vit pour toi, tout ça? Pas prêt à dire ça que je peux te dire d'avance que je fais ça aujourd'hui, mais ma carrière, je l'ai bâtie sur mon futur. Parce que j'ai jamais voulu faire autre chose que ça. Même à l'école. C'était déjà dans ta tête à 10 dans 11, l'école, 12 ans. c'était déjà dans ma tête. Moi, wow. c'était ni vu ni connu. C'était impossible que je fasse autre chose que ça. Là. On a de la visite. Ouais. Donc, toujours aussi passionné que tu l'étais Tout le temps. il y a, Tout le temps, il y a 30 ans. Absolument. Tu n'as jamais eu une période où tu t'es dit, là, je me remets en question, soit la fatigue, ou soit peut-être tanné de certains aspects? Ben, j'ai lâché les discothèques, les clubs de top 40, là, à partir de l'âge de, je te dirais, là, à 28 ans. Pour tomber dans les after hours. Exactement. 28 ans, Là, j'ai tu pouvais te dit laisser merci, aller. bonsoir. Exactement. Une fois que tu as connu ça, dans le style que t'aimes, bien sûr. Moi, c'est sûr certain, c'était les after hours, c'était les raves, c'était les shows underground. Moi, quand j'ai connu ça, ça a été comme parfait, parce que je travaillais au top dans ce temps-là. Parce que quand on a ouvert le Red Light, j'étais au top à Laval. On jouait du top 40, on jouait de tout dans ce club-là. Et quand j'ai eu le Red Light, j'ai fait, mon Dieu, OK, là, on va jouer ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce que j'apprécie le plus. À ce moment-là, quand c'est arrivé, je suis resté encore 1 an au Tops. Par la suite, ça a fait comme bye bye tout le monde. Je veux plus faire ça, je veux plus me casser la tête avec des demandes spéciales de Macarena et de ces niaiseries-là. Je suis pas capable. Donc, je suis tombé dans la musique underground et là, j'ai dit merci, bonsoir. C'est terminé pour moi des clubs. C'était un buffet ouvert pour toi. C'est ça. Quand je vais dans Tandis les que clubs là, on te aujourd'hui, limitait. exact. Quand je vais dans les clubs aujourd'hui, je m'assure de dire au propriétaire ou au patron, t'es sûr là, que tu veux me faire venir parce que moi je jouerai pas du top 40. Je vais jouer mon style musical. Si tu n'as pas la clientèle qui est là pour la musique, le style qu'on fait, on va oublier ça. Je n'irai pas travailler pour rien, je ne vais pas me casser la tête pour ça. Là. Parce que la demande spéciale, évidemment, je vais vous revirer de bord. C'est pas mon bac du tout. Fait que c'est Donc, ça. nous sommes en direct du Abtronic, situé au 11 990 à chaque semaine sur la rue Sherbrooke. Les vendredis, l'émission est disponible parfois même avant 16h. Oui. Beaucoup de courtoisie, beaucoup d'expérience ici. Dernière fois, un message aux gens pour nous écrire. Encore une fois, vous nous écrivez à moi-même ou à Stevie. Vous avez n'importe quel événement, écrivez-nous. Gênez-vous pas, sentez-vous très à l'aise. Si on n'est pas amis sur Facebook, faites-moi une demande, on vous accepte. Inquiétez-vous pas avec ça. On va vous envoyer ça et ça va nous faire un plaisir. Donc, un gros merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Est-ce que Oui. tu es prêt pour une belle fin de semaine? Pleinement prêt. Sur ce, Bon week-end!